Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs. L'heure a sonné, le coq chante. Fidèles auditeurs de la chaîne nationale, l'émission Action et Point de Vue, toujours fidèle à ses auditeurs, vous propose un thème d'actualité. Il s'agit de l'économie congolaise 64 ans après l'indépendance. À la technique, Loïs Mbou, le dragon noir, Fred Obunga. À la réalisation, Jacques Bakala. Je suis Omer Elenga. Confort d'écoute à tous. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Chers auditeurs, le Congo, pays indépendant depuis le 15 août 1960, plusieurs présidents ont succédé à la tête de cette république, de Massamba Deba à Denis Sassou Nguesso, en passant par Marien Ngouabi, Joachim Yombi Opango, Pascal Lissouba. L'économie congolaise a traversé des périodes difficiles après la colonisation. Les entreprises créées après l'indépendance, avec l'aide des pays étrangers, n'ont vécu que quelques années. Tenez, le 12 août 1969, sous le pouvoir de Marien Ngouabi, l'usine de Kisundi a vu le jour avec l'aide de la Chine pour un montant de 1,2 milliard de francs CFA. Le 18 avril 1969, découverte du pétrole à environ 30 km au sud de Pointe-Noire. Le premier forage est l'œuvre de la société Elf Congo et ce forage a commencé ses travaux le 13 mars 1969. L'usine de Simon de Loutité avait été inaugurée le 25 mars 1968, fruit de la coopération Congo-Allemagne. De même, le 13 décembre 1969, le Congo avait enregistré la pose de la première pierre de la verrerie du Congo avec une production évaluée à 6000 tonnes l'année. Ceci pour un montant d'investissement de 562 millions de francs CFA. Le 4 avril 1971, l'inauguration de l'usine de poissons de Mosaka par le vice-président du Conseil d'État, le commandant Alfred Raoul, pour un montant de 100 millions seulement de francs CFA entièrement financé par le Congo. Le 17 juillet 1971, inauguration de la ferme d'État de Matumba par le président Marien Ngouabi avec une production de 6000 tonnes par an. Le 7 juillet 1972, pose de la première pierre de la raffinerie de Pointe-Noire. Le 15 février 1975, inauguration de l'usine Impreco avec un capital de 270 millions seulement de francs CFA. Le 12 de cette même année a eu lieu l'inauguration du complexe annexe de Sotesco avec une production annuelle de 250 000 serviettes de toilette. La plupart de ces entreprises ne restent plus que de nom. Le président Pascal Lissouba, alors Premier ministre, sous Massamba Deba, affirmait que l'industrie congolaise restait toujours dépendante de l'étranger. Élément d'archives. L'idéal serait la mise en route de grosses industries à partir de nos richesses, à partir de ce que nous avons comme potentialité. Mais ceci se heurte à un certain nombre de considérations, disons, qui se situent sur le plan international, sur le plan des aides, car nous ne pouvons pas de nouveau créer une industrie sans le concours d'une aide extérieure. C'est une forme d'économie coloniale, autrement dit, peut-être pas strictement cueillette, mais on ne peut pas éviter, disons, longtemps ce mot. On transforme très peu, ou le peu que nous transformons ne suffit pas, disons, à lancer nos pays vers l'industrialisation. Je crois que le Congo souhaite construire une économie planifiée, une économie de type socialiste. L'usine de Kisundi, qui habillait les Congolais, n'existe plus que de nom. Écoutons le directeur de cette entreprise sur la rigueur. C'était dans les années 1970. Depuis un certain moment, nous parlons des normes de la productivité.
tous ceux qui ne seront pas capables d'atteindre ces normes ne mériteront pas le salaire qu'on leur paye actuellement. Parce que le salaire sera calculé en fonction de ce qu'ils ont produit. En ce moment-là, c'est la justice. Et c'est le principe même du socialisme. Celui qui travaille bien et plus mérite plus. Celui qui travaille moins mérite moins. À chacun selon ses forces. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? Un camarade qui produit plus de douzaines gagne comme celui qui produit moins de douzaines. Et il a le droit de se dire, mais puisque lui qui fait moins gagne comme moi, ben, c'est pas la peine. Il n'y a pas d'encouragement. Ce qui est bien dit d'ailleurs. Sur ce qui avait bloqué le démarrage de l'économie à cette époque, écoutons Claude Ernest Ndalag, toujours élément d'archives. Ce qui aiguise ce particularisme, c'est l'existence de toute une couche de chefs traditionnels qui ne vivent en fait que du marchandage de leur influence sur les masses paysannes, ce que nous appelons les bureaucraties tribales. Mais dans la mesure où on va balayer cette féodalité, nous aurons déjà éliminé un des freins de l'unité nationale. Jusqu'ici, les gens suivent tel leader de telle région parce qu'ils pensent qu'étant de sa région, il lui donnera du travail facilement s'il arrivait à être au pouvoir. Il faut dire que l'économie congolaise a enregistré une croissance de 4,2% de 2011 à 2014, en dessous de 8,5% requis pour atteindre les objectifs de développement du PND 2012-2016. La chute des coûts de pétrole a entraîné un déséquilibre macroéconomique et un endettement significatif en conséquence. L'économie globale de la République du Congo est actuellement sous pression. La croissance économique s'affichait à près de 5,3% à la fin de l'année 2017, soutenue par la projection de croissance de l'industrie non extractive. Les sociétés comme Sotelco, CFCO, l'ex-SN2, SNE sont dans une situation de précarité au plan opérationnel et financier. Que dire de l'économie congolaise aujourd'hui? Les guerres civiles qui se sont succédées ont anéanti celle-ci. À cela s'ajoutent les antivaleurs. L'ancien ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Gilbert Ondongo, sur la santé des entreprises congolaises. Le portefeuille public aujourd'hui, c'est 51 entreprises qui couvrent tous les secteurs d'activité de l'économie. Secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. La participation de l'État va de 100% maximum à 6% minimum. Notre portefeuille public, il y a une partie qui va plutôt bien, une autre qui va moyennement bien et une autre encore qui va plutôt mal. On peut prendre quelques exemples pour les participations ou les entreprises qui vont bien. On prend une à 100%, part de l'État, c'est le port autonome de Pointe-Noire. On peut dire qu'avec cet établissement public à caractère industriel et commercial, ça va plutôt bien. Saris, sommes actionnaires à hauteur de 34%, ça va plutôt bien. On prend les banques, la BSA, la banque chinoise, nous sommes actionnaires à hauteur de 12%, ça va plutôt même très bien. La LCB, la Congolaise de Banque, nous sommes actionnaires à hauteur de 11%, ça va bien. Le Crédit du Congo, l'ancienne BIDC, nous sommes actionnaires à hauteur de 9%, ça va plutôt bien. Voilà un échantillon du portefeuille public qui va bien. Et un autre qui va moyennement bien. On peut considérer que notre première entreprise, la SNPC, aujourd'hui, 100% propriété de l'État, va moyennement bien. Tout comme on peut dire du Conseil congolais de chargeurs, c'est un exemple d'un EPIC qui va plutôt moyennement bien. Des exemples des entreprises qui vont plutôt mal. Et là, il y en a beaucoup. J'ai retenu un échantillon de 10 que nous connaissons tous bien. L'ARC, propriété de l'État à 100%, ça va plutôt mal, peut-être même très mal. La BCH, propriété de l'État, en grande majorité, 84%, ça va plutôt mal. On comprend pourquoi, le trafic étant quasiment interrompu pendant longtemps. Cogelo, 90% propriété de l'État, ça va mal. L'usine des pavés, création récente, arrêtée quasiment, ça va mal. Voilà un échantillon des entreprises qui vont mal. L'ancien Premier ministre Clément Mwamba, paix à son âme, avait réagi au sujet de l'économie congolaise de cette manière. Maximiser au mieux les recettes. C'est bien ce qui est totalement recherché partout où on se trouve. Notre souci, c'est bien sûr de conforter les ressources, y compris par l'élargissement de l'assiette fiscale et bien sûr de la sécurisation des mêmes recettes. 64 ans après l'indépendance, quelle économie pour le Congo? Le basculement pour le budget programme
interpelle l'actuel ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Ondaye. On l'écoute. Ces réformes nous ont notamment permis de renforcer notre cadre institutionnel avec divers textes allant du règlement général de la comptabilité publique à la transparence dans la gestion des affaires publiques, en passant par la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Je suis convaincu que la mise en œuvre réussie et harmonieuse du plan national de développement 2022-2026 permettra à notre pays de relever les défis. Chers auditeurs, nous avons un auditeur qui nous appelle de la France. Bonjour monsieur, déclinez votre identité et votre réaction. Bonjour, docteur Marcel Guitoukoulou, médecin anesthésiste réanimateur. 64 ans après l'indépendance de l'économie congolaise, vous avez un point de vue à donner? Le seul progrès que nous attendions de cette indépendance, c'est l'industrialisation du pays, comme l'avaient commencé les anciens présidents qui sont arrivés tout de suite après l'indépendance. Nous avions une industrie qui commençait à voir le jour dans le pays. On peut citer Vaille, l'usine de ciment, l'usine de sucre en Cailly, etc. Malheureusement, même cette petite industrie qui a été mise en place, on n'a pas pu la conserver. Ce que nous voulons, nous, c'est que le pays se redéfinisse dans les besoins de son développement. J'aimerais qu'on reparte d'abord sur l'agriculture, qu'on reparte sur la création des industries pour donner de la valeur ajoutée aux produits agricoles qui sont produits. J'aimerais qu'on reparte et qu'on assure une autosuffisance alimentaire aux populations avant de penser à l'exportation. Donc, intégrer la mondialisation de façon positive, ne pas être simplement un réceptacle de produits manufacturés qui viennent d'ailleurs. Trouvez-vous normal que nos citoyens se rendent dans nos hôpitaux ou nos dispensaires et ne reçoivent pas de soins de qualité, alors que, dans le même temps, les gouvernants écument toutes les capitales du monde à la recherche des soins de qualité? L'indépendance est une question de gestion et de gouvernance. C'est vrai que les routes sont des facteurs de développement. Aujourd'hui, beaucoup de ces routes ne sont plus praticables. Je ne comprends pas pourquoi on soit toujours obligé de demander aux sociétés étrangères pour venir nous construire les routes. Il y a un exemple qu'on peut donner, c'est le boulevard des Armées, qui a été construit par des ingénieurs congolais. Et c'est une route qui tient encore, qui est encore en bon état jusqu'aujourd'hui. Fêter, c'est bien, mais c'est mieux de soigner les populations. Oui, la dette du Congo envers la Chine est signalé dans le dossier économique. Roger Rigobert Andeli, ancien ministre de l'économie et des finances, réagit de la sorte. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc, au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans Brazzaville. Au sujet de la dette publique, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso avait réagi lui aussi de la sorte. La dette qui avait été estimée à près de 108 à 110% du PIB en 2011 est ramenée à 93,2% du PIB en fin 2022, en décembre 2022, et certainement à 91% à l'heure où je vous parle. Ce qui veut dire qu'un travail important a été fait. Quels sont les leviers qui ont conduit justement à cette réduction de la dette? Eh bien, c'est la rigueur de la gestion de la dépense publique. D'abord, la rigueur dans le paiement de la dette internationale, extérieure comme intérieure. C'est la discipline budgétaire. C'est aussi l'amélioration des recettes pétrolières. Parce que nous avons quand même connu une période où on a eu une forme d'embellie, une forme, on pourrait l'appeler comme ça, de boom pétrolier, où le baril de pétrole était vendu sur le marché à près de $100, 100 et quelques dollars. La discipline budgétaire que nous nous sommes imposés, l'ensemble des mesures que nous nous sommes imposées nous ont permis de commencer à liquider petit à petit cette dette extérieure, de rétablir la confiance avec l'ensemble des partenaires, c'est aussi un élément important. L'objectif, c'est leur ramener au moins à 70% pour respecter les critères de convergence de la CEMAC, mais sinon à moins de 70%, on l'espère, et c'est le pari. Mais pour le moment, le fait de l'avoir fait partir de près de 110% à 91, 92 ou 93% en ces temps-ci,
C'est un acte assez fort qu'il faut que les Congolais comprennent, qu'ils ne le méprisent pas parce qu'ils vont penser que ce sont les efforts du Premier ministre. Non, ce sont les efforts des Congolais. L'économie congolaise, 64 ans après l'indépendance. Quelle performance pour cette économie? Et oui, le téléphone sonne, les langues se délient, les Congolais ont soif. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Non, on m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dominique. Guy Matondo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des 64 ans de l'indépendance du Congo. Et pour quelle économie? Vous avez un mot à dire? Oui, effectivement, monsieur le journaliste. Effectivement, 64 ans après l'indépendance, l'économie congolaise est malade, voire même à l'agonie. Dans tous les secteurs de la vie, rien ne marche au Congo. 64 ans après l'indépendance, le pays vit encore de la main tendue, des dons. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, la dette extérieure s'élève à plus de 8 000 milliards de francs CFA. 75% de la population vit dans une pauvreté sans précédent, monsieur le journaliste. 64 ans après l'indépendance, l'économie congolaise est focalisée seulement sur le pétrole. Elle n'est pas diversifiée, pas de compagnies, pas des entreprises. Les ressources minières ne sont pas exploitées. Les mêmes problèmes auxquels étaient confrontés les Congolais en 1960, l'année à laquelle le pays accéda à l'indépendance, demeurent jusqu'à aujourd'hui. Le chômage, la faim, le manque de routes viables, le manque de soins de qualité, le manque des écoles, le manque d'eau et d'électricité de bonne qualité. À cela s'ajoute les grands banditismes avec toutes ces conséquences que nous connaissons, messieurs les journalistes. Même les pays comme les Namibie, l'Éthiopie qu'on avait aidés, nous ont dépassés économiquement aujourd'hui. Quelle honte pour notre pays, quelle humiliation pour notre pays, monsieur le journaliste. Économiquement parlant, notre pays paraît comme un enfant qui apprend à marcher, malgré l'argent du pétrole. Monsieur le journaliste, vraiment, la situation au Congo actuellement est déplorable et déplorable. Un dernier mot au sujet de... Oui, effectivement, le dernier mot, nous lançons vraiment, nous exhortons, il faut parler ainsi aux autorités qui sont à la charge de la gestion du pouvoir. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais c'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gestion. C'est une mauvaise foi, façon de vivre. Merci, monsieur le journaliste. Merci, Guy Matondo. Merci. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Merelenga. Comment on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est monsieur ABC Denis. Je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. 64 ans après l'indépendance. Que dites-vous, ABC Denis? Monsieur Merelenga, nous sommes à la 64e année après l'indépendance et quelle appréciation, comme vous dites, pouvons-nous faire de l'économie congolaise? Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de routes ont été construites. Le Congolais vit au rythme d'une économie qui tourne en dents de scie malgré le fait que certaines réalisations ont été faites. Et donc, M. Merlina, est-ce que le Congolais jouit réellement de son économie? Est-ce que le Congolais jouit réellement de la richesse de son pays? C'est là toute la question. Parce que il nous reste encore beaucoup à faire. Nous vivons au rythme d'une dette qui ne cesse de s'accroître, malgré le fait que notre sous-sol est rempli de richesses. Le Congolais a du mal à joindre les deux bouts de mois. Ceux qui ont fini leurs études ont du mal à avoir du boulot. C'est-à-dire que malgré le fait que, bien sûr, nous reconnaissons certaines prouesses dans certains domaines, mais il nous reste encore beaucoup à faire parce que nous avons encore des villes qui ne sont pas encore reliées avec la capitale par une voie goudronnée. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, M. Merelenga, et très longue vue à l'émission. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. Vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Anissé Faustin, depuis le quartier Birakel, Mawesso. Anissé Faustin, l'économie congolaise 64 ans après l'indépendance. Ah, merci, M. Omer Elenga. Parlant de l'économie congolaise, lorsque les Français sont partis, nous ont laissé le Congo, naturellement, un pays riche qui regorge beaucoup de potentialités. Les colons n'ont pas amené le sol et le sous-sol congolais avec eux. Ils nous ont laissé ce sous-sol qui est riche. Mais après leur départ, le Congo a semblé amorcer dans la construction de son développement de l'économie. C'est ainsi que nous avons vu pousser par-ci, par-là, quelques usines, quelques entreprises, quelques chantiers. Et cet éteint, les Congolais ont éteint les initiatives qu'ils ont amorcées après le départ des colons. Il y a
Par exemple, la cimenterie de Sidolou, de Louteke, il y a Fentes, Kisundi, la station fruitière de Loudima, Zanga Palm, l'industrie de la fabrication de papier à Betou, les allumettes. À Mosaka, il y avait une usine de séchage de poissons, pour ne citer que celle-là. Mais après, tout s'est éteint. Quels que soient les avantages qui devaient rapporter au Congo, tout s'est éteint. Et même dans le pays, il y a la culture du cacao, il y a les palmeraies qui se sont éteints. Alors, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission, Anissé. Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Permettez-moi de saluer monsieur Jean-Blaise Pianda de Madiengo. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur appelé Okuna Prosper. Je vous appelle de Congo-Brazzaville. Appelé Okuna Prosper. Alors, quelle appréciation donnez-vous à cette économie? Bien, monsieur Merelinga, le thème est tellement volumineux, je vais quand même faire un effort de résumer mon point de vue. D'entrée de jeu, l'économie d'un État est fonction de la vision politique engagée par cet État. Or, l'État congolais a connu beaucoup de perturbations politiques au cours de ces 64 ans. Il sied de rappeler que la bonne gestion des ressources naturelles et de l'industrie favorise le développement de l'économie d'un État. En effet, le bilan de l'économie congolaise peut être structuré en 4 étapes. La première étape, de 1960 à 1970, elle a été caractérisée par l'installation des unités de production et par la poursuite de l'exploitation des ressources naturelles au profit du colonisateur. À cet effet, beaucoup d'unités de production ont vu le jour. Parmi tant d'autres, la Socobois, Chapuna, FCO, ATC, la Potasse, Hydro-Congo, Sia Congo, Kisundi, Sotesco, Fiat, Huleri du Congo, Tanga Palm, SNE, SND, Socoplan, Ofinacom. Jusque-là, le pays était sur la bonne voie économiquement parlant. La deuxième étape, de 1970 à 1980, le Congo change d'option politique avec la création du Parti congolais du travail en 1969, parti marxiste. Cela a suscité une rupture idéologique avec l'Occident qui a fini par poser des obstacles à l'économie congolaise qui n'étaient plus à leur profit. C'est à cette étape que l'économie congolaise commençait à subir les conséquences de la nouvelle politique. Troisième étape, en 1980-1990, cette étape a été marquée par le premier boom pétrolier qui a été destiné à la construction du réseau routier et quelques infrastructures, ou en oubliant la redynamisation des unités de production qui subissaient déjà la politique de l'Occident. Après avoir mal géré le premier boom pétrolier en 1986, le Congo rencontre une crise économique d'où il signe les premiers accords avec les FMI qui avaient très mal tourné en laissant des mauvais souvenirs aux Congolais. Avant sans effet financier, suspension et recrutement à la fonction publique, le non-paiement des bourses, beaucoup de mesures impopulaires ont été prises, ce qui a failli, ce qui a affecté plutôt le pouvoir de l'époque et qui a conduit à la conférence nationale. Afin de rattraper le temps perdu et de rétablir l'équilibre économique du Congo, la mise en œuvre des zones économiques de Maluku, de Pointe-Noire devient un impératif. Au regard reçu des deux booms pétroliers et du montant de la dette congolaise, l'économie congolaise pendant les 64 ans est très négative d'une manière globale. Voilà un peu mon point de vue sur l'économie congolaise durant ces 64 ans. Merci de votre analyse appelée Prosper. Je vous en prie, Omer Elenga. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Je m'appelle Celsius Simon-Pierre Nzengi Boussoukou, au village Mumbi, dans le district de Nyanga. Vous êtes en direct. Les Congolais vous écoutent. Sans force de me tromper, je suis Congolais. L'économie n'existe presque pas. Parce que le pays n'est doté d'aucune usine, mais rien n'est transformé au pays. Le pays a une grande ardoise très sombre de la dette intérieure et extérieure. Mais le pays ne peut vivre que de ceux qui ont les moyens dans le pays et qui sont en train de faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas de chômage. Je demanderai aux dirigeants
de prendre conscience parce que nous avons une dette qui dépasse l'entendement. Donc, monsieur Omer, pour regarder en tant que Congolais, l'économie congolaise n'existe pas. Simon Pierre, l'économie congolaise, c'est aussi les routes. Un pays ne se repose pas sur une route. Un pays ne se limite pas seulement à la construction des immeubles. Au moment où on construit la route ou les immeubles, il y a de l'emploi après la fin des travaux. Mais ceux qui étaient là doivent repartir à la case du départ. Le problème ici, c'est que, en tant que Congolais, je sollicite la bienveillance des responsables pour qu'on relance les affaires. Il y a des gens qui ont du talent, ils avaient commencé, on a arrêté brutalement. Mais qu'on restitue leur argent, et en ce moment, eux aussi, ils penseront à ceux qui sont tentés de traîner. Simon Pierre? Monsieur Omer? On peut se séparer, non? Après avoir recueilli votre point de vue. Monsieur Omer, pourquoi je ne peux pas me séparer? Parce que chaque Congolais a le droit de dire quelque chose. Moi, si j'ai dit un mot, mais ça, c'est déjà suffisant. Bon, c'est toujours le souhait de nous qui intervenons à l'émission, à demander toujours à ce Dieu humble-là de veiller sur votre souffle de vie. C'est vrai que vous quitterez un jour, mais pour le moment, à lui aussi, nous lui demandons son indulgence pour qu'il continue à vous garder vivant et que les dirigeants de la radio et de tout nous accordent aussi ce petit temps-là pour pas leur faire du mal, mais au moins pour réveiller la conscience de tous. Merci, monsieur Omer. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Lenga Tipo, je vous appelle de Poroyo. Alors, Lenga Tipo, quelle appréciation donnez-vous à l'économie congolaise? Une fois de plus, merci, monsieur le journaliste. À chaud, nous vous disons que le Seigneur nous a tout donné, mais notre mauvaise gestion a fait du Congo, de nos jours, le centre de théâtre de tous les mondes que nous vivons aujourd'hui. Faire le bilan de l'économie congolaise 64 ans après les indépendances, c'est aussi parler du logiciel mental des Congolais reflétant la même période. Monsieur le journaliste, 64 ans après les indépendances, les Congolais continuent toujours à souffrir du manque d'eau et d'électricité. Les Congolais pleurent, les Congolais meurent de faim, les bras croisés devant de vastes étendues de terre, de forêts et de rizières. L'agriculture, pilier de l'économie, est abandonnée à la couche paysanne qui déclare déjà mal au dos d'industrie. Celles qui existaient ont été soit privatisées ou liquidées, à notre plus profond regret. Le commerce au Congo reste une activité patronnée sur toute la ligne par les étrangers qui nous sucent jusqu'à la moelle épinière. La somme de ce comportement de paresse additionnée à l'indiscipline occasionnée par l'impunité nous maintient dans une économie extravertie et à vivre sous le joug de l'FMI avec un endettement chronique. En définitive, monsieur le journaliste, nous disons que le bilan économique 64 ans après les indépendances reste encore loin de satisfaire les attentes des Congolais. Le Congo est totalement malade et il nous faut se lever. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et Lenga Tipo, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Oui. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Brazzaville, c'est Ernest. Que dites-vous au sujet de l'économie congolaise? 64 ans, les gars, ça ne marche pas aujourd'hui là. Nous régressons, on ne progresse pas. Nous sommes là, toujours en train de nous endetter, mais notre économie est vous. Et il y a aussi la mauvaise gestion du pays. L'économie congolaise, monsieur Melenga, ne bat pas des ailes. Elle est en train de subir. Et les sociétés congolaises, M. Melenga, qui devaient fournir, donner au Congo une économie émergente. Mais ça, on voit même la société du pétrole. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, sur les M. Melenga, les 64 ans de l'économie du Congo, ça reste à désirer. Merci, Ernest. Merci, M. Melenga, pour ce thème qui doit interpeller la conscience de tous les Congolais, M. Melenga. Merci, M. Melenga. Allô? Allô? Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de qui? Prononcez-vous? C'est Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute de Pointe-Noire 1. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct. Je vous écoute. Merci, M. Omer Elenga. Mais vous me demandez là de regarder sur une boule de cristal. Mais que valent les mots, M. Omer Elenga? Oui, 64 ans, c'est bien l'âge mature d'une personne, M. Omelenga. Puis-je vous rappeler, M. Omelenga, que l'économie du Congo et moi, nous avons le même âge aujourd'hui. Mais que constatons-nous, M. Omelenga? 64 ans après, c'est une économie d'appui exogène. Je voulais parler du FMI sur laquelle cette économie repose, donc des dettes. C'est une économie de promesses, c'est une économie de massacre financier, c'est une économie d'impureté. Bref, M. Omelenga, cette économie est au bord du précipice.
Elle se cherche encore et c'est grave. C'est bien grave, M. Omelenga, c'est bien grave. Alors nous attendions pourtant une économie de diversification ou une économie diversifiée. Mais où est-elle, M. Omelenga? Je peux dire qu'elle est transportée dans une brouette dont le pousseur manque de force d'appui. Voilà comment cette économie est stagnante. Alors que le secteur économique ne manque pas. Il y a bien des secteurs économiques. Je peux citer, M. Omelenga, le secteur minier où nous avons les mines solides, les mines liquides, les mines gazeuses qui sont bien nombreuses au pays. Il y a le secteur d'agriculture où nous avons les forêts qui sont aussi disponibles. Il y a le secteur du tourisme, mais il y a bien le secteur du transport où le CSO qui était le poumon de l'économie congolaise est à l'abandon. Bref, voilà quelques secteurs sur lesquels peut reposer notre économie, mais de grâce, M. Omelenga, cette économie est abandonnée aujourd'hui, elle traîne les pieds. Mais M. Omelenga, tout est à l'abandon. Tout est à l'abandon, on ne sait que faire. Parce que, je pèse bien mes mots, aujourd'hui, les promesses ne manquent pas. Mais les massacres financiers, je suis là-dessus, les massacres financiers. Vous voyez, les massacres financiers, c'est vrai qu'il y a donc la gabegie financière au niveau de l'économie, où l'économie ne se retrouve plus. Puisqu'il y a l'impunité, et bien les gens se chargent de leur poche tranquillement. Et donc, voilà, on est au bord du précipice. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous remercier, M. Omelenga, depuis Pointe-Noire. Merci beaucoup et je dis bonjour à tous ceux des membres du club d'écoute. Pointe-Noire, merci. Allez, bonne journée. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, quelle appréciation donnez-vous à l'économie congolaise? Bonjour Omer, bonjour peuple congolais et bonjour chers fidèles auditeurs. Omer, 64 ans après l'indépendance, quel est le bilan de l'économie congolaise? Telle est la question que vous nous posez ce matin. En tout esprit patriotique, disons haut et fort que notre économie se porte très très mal dans son ensemble. Surtout que nous n'avons pas cette politique de faire le point du passé afin de tirer les leçons et de mieux faire à l'avenir. Mais il faut reconnaître que notre indépendance a été nominale et notre gestion dépend toujours de notre colonisateur. Pour preuve, le franc CFA est contrôlé par le Trésor français. Différemment de certains pays qui ont eu leur indépendance de suite d'une lutte bien acharnée. Ces pays, pour la plupart, ont leur propre monnaie. Mais j'estime que le lourd fardeau qui est sur la tête de notre économie est parti depuis 1969, avec la découverte de l'or noir et qui nous a permis d'enterrer l'OCC, l'ONCPA, Chakona, Opnacom, Sotesco, Kisundi, Impreco, Sokabilou, l'usine des allumettes et de bétou et la palmeraie de Wando, j'en passe. Ces sociétés qui, dans leur globalité, ont été le point de départ de la diversification de notre économie. Un vocal que nous retrouvons 51 ans suite à la baisse du baril de pétrole et aussi à la pandémie Covid-19. Ces deux facteurs ayant conduit à la crise mondiale qui ne nous a pas épargnés. Aujourd'hui, Omer, tout semble être balancé du côté de la guerre Ukraine-Russe, devenu l'épicentre de nos malheurs. Nous avons aussi oublié que la mauvaise gestion, la gabegie financière, le détournement, l'impunité sont à l'origine de ce déclin. Et l'argent qui ne circule pas parce que bloqué dans les maisons. Les opérateurs économiques qui ne sont pas accompagnés. Mais notre économie n'est pas en bonne santé parce que nous ne payons les dettes que par les dettes. Si vous partez à FMI prendre de l'argent pour aller payer une dette, comment vous pouvez progresser, M. Omer? Le bois qui était notre richesse est devenu une propriété de quelques individus. Donc, Omer, pour moi, notre économie ne marche pas. Elle n'est pas vraiment accentuée. Le peuple souffre beaucoup. Je ne sais pas à quel niveau nous amènerons notre pays. Jules Mesmer, Monsieur Omer, nous te disons merci pour avoir participé à cette émission. Bon dimanche dominical à Louis Zimbu, à Alfred Opunga et à vous-même. Et surtout, longue vie à l'émission et aux Congolais de bonne moralité. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, Omer Elenga. On vous appelle comment? Je suis M. Félix Oborongaporo au bord du viaduc Katanga, Brazzaville. Félix Oborongaporo, je vous écoute. Omer Elenga, je vous perçois 5 sur 5. 64 ans après les indépendances. Oui. Après que nos vieux amis des deux continents nous ont quittés, l'économie est librement dans les mains de nos propres gestionnaires. Eh bien,
d'entrée de jeu, le premier président, le père des indépendances, notamment l'abbé Philibert Gilou, qui avait choisi une économie qui pouvait mettre en place des usines ça et là, et effectivement il a laissé des usines. Et après cela, le président Massamba Débat est passé aux affaires pour confirmer ces usines, la toute une filiale des usines. On peut compter ça et là, l'OFNACOM, la CPHDC qui laissait la place à l'OFNACOM, Kisundi, l'usine des cahiers, et que encore beaucoup d'unités de production ont été mises en place. Et bien, seulement faisant, le président Ngouabi a choisi une économie de marché. Cette économie qui a détruit complètement le tissu social et les entreprises. À la tête, on n'a pas voulu placer l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait. Eh bien, les usines se sont vues terrasser au mépris des grands chômeurs, au mépris des Congolais qui voulaient avoir du travail à Brazzaville et dans les départements. Eh bien, cette économie, à nos jours, est devenue une économie du marché où on doit fonctionner avec les partenaires qui placent leurs usines. Nous vivons pour que le Congo vive pour derrière les taxes, notamment les impôts, la douane et que sais-je encore. À nos jours, grâce à la faveur de la paix instaurée par son excellence Denis Sassou Nguesso dans le pays, eh bien, ces usines fonctionnent tant mieux que mal des partenaires privés, laissant ainsi au grand chômage des Congolais, des jeunes Congolais qui pleurent l'emploi. Omer Elenga, on peut dire que tout a marché parce que Brazzaville n'avait que quelques voies et sur toute la nation des voies bitumées. À nos jours, à l'ère, grâce au grand fonctionnement de son excellence Denis Sassou Nguesso, on peut compter beaucoup de voies bitumées, on peut compter des aéroports. Eh bien, on a réalisé beaucoup de choses, des hôpitaux, des universités, grâce à Denis Sassou Nguesso. Mais beaucoup de choses restent à faire. Félix? Oui. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Omer Elenga, c'est moi qui vous remercie très infiniment. Bonne santé à vous et à votre famille. Je souhaite que le Congo aille de l'avant. Le Congo doit se débarrasser des tricheurs. Le Congo a trop souffert pour les grands bandits de l'économie nationale. Le Congo doit placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'on aille de l'avant. Elenga, à très très bientôt. Merci Ophélie Oborungapuru. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Lenga. C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins de Pingamakoso. Nyabana Rollins, votre point de vue. Monsieur Omer, aujourd'hui, la situation de notre pays est très, très alarmante. Ce qu'il faut dire, il faut donner raison à Roga Roga qui interpelle le chef de l'État pour lui dire que Bazoko Sakayo. Regardez un peu les 14 000 milliards des générations futures se sont disparus comme ça. Monsieur Omer nous faut dire la vérité. Aujourd'hui, pour que le Congo sorte de cette situation-là, c'est le chef de l'État. Le grand problème, c'est qu'on n'arrive plus même relancer les vieilles sociétés. Même Kintundi la coûte combien pour relancer Kintundi, monsieur Omer? Qu'est-ce qu'il coûte? Mais si vous, le chef de l'État est entouré par les trompeurs, on ne peut pas arriver à créer les industries. On ne peut pas se développer. Maintenant, il faut penser à créer les industries pour que les jeunes aient les emplois. Sans industrie, mais on va créer les emplois où? Les fameuses zones économiques spéciales. Là. Mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est que les discours. Mais parce qu'il manque une volonté politique pour y arriver. Mais ceux qui, dans les pays qui réussissent à le faire, c'est Dieu qui descend pour amener cette politique-là, monsieur. Mais Dieu ne descend pas sur terre pour régler ça. Dieu nous a donné tout. L'intelligence, surtout notre pays, avec toutes les ressources du monde. Mais on n'arrive pas à se développer. Pourquoi? Parce qu'il manque les cadres qui ont le souci du développement de notre pays. C'est ça le problème. Monsieur Omer, nous avions l'argent au pays, là. L'argent est au pays. Ne voyez pas les FMI, la Banque mondiale, l'argent est sur place ici, il y a l'argent. Regardez ce qui s'est passé à l'hôpital Edoulizi. Est-ce qu'on pouvait savoir qu'avec un mois, on pouvait payer 4 mois de salaire? C'est dit par un cadre congolais. Merci Nyabana Rollins pour avoir participé. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Brazzaville. Je me nomme Elenga Olonzo Bozola. Elenga Olonzo Bozola, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'économie congolaise. 64 ans après l'indépendance. Que constatez-vous? 64 ans après l'indépendance, on constate quoi? Presque rien, parce que quand on trouve quelque chose de bien, c'est qu'il y a l'avancement. Nous n'avons pas d'avancement parce que sur l'état de route, prenons
Maintenant, dans tout Talangaï, on n'a que l'avenue Marien et la rue Ndolo, ou tout un grand quartier comme ça. Ça veut dire qu'on n'est pas en développement. Aucune usine qui produit pour l'utilisation de la jeunesse. Et on constate seulement les maisons en train de pousser comme les champignons et on ne sait pas comment ils trouvent cet argent pour faire ces maisons. Mais l'économie, c'est tout ça. Quand on ne voit rien, le panier du ménagère est toujours vide parce qu'il manque de l'argent. Ça ne marche pas du tout. Bon, les usines comme Kisundi, maintenant, ça a bien congolais entre-temps, avec les bons tissus. Maintenant, on fait comment? Les zones où étaient les zones de l'État, on avait les entreprises, les individus ont pris, ont construit des maisons que vous savez et qui sont là. Les grands passants, c'est les mêmes parce que la place de l'État, c'est un monstre endormi. Quand il se réveille, eh bien, tout le monde aura peur. Mais qui va faire réveiller le monstre là? Toute la zone que l'État a occupée officiellement, il y avait les petites usines. Remarquez, l'ATC, c'est vendu par qui? C'est pas nous-mêmes. CFCO, pareil. On avait les usines des cahiers, non? Nous qui dénonçons ça parce qu'on sait comment l'État était. Il n'y avait pas le sentiment. Ici, il y avait un sentiment national mais que tout le monde pouvait évoluer. Tout est à refaire. Nous devons refaire les choses au plan national où était le mono. On avait un seul parti, mais on faisait quand même le contrôle, il y avait les vraies choses. Mais nous avons beaucoup de partis qui trompent toujours. On dit non, mais nous sommes la mauvaise présentée. Ils ne disent rien du bon au chef pour faire les vraies choses. Merci. C'est pas possible. Merci Hollande Bonzola. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Allô? Oui, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. Lucien Bokienze, je vous appelle Difondo. Alors, quelle appréciation donnez-vous à cette économie? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, quand on regarde 64 ans, c'est vraiment l'image que reflète l'économie congolaise aujourd'hui ne reflète pas la réalité. Parce qu'en 64 ans, notre économie devait être vraiment plus performante que celle d'aujourd'hui. Il y a eu des usines, il y a eu beaucoup de choses de fait qu'on peut mettre à l'actif de l'État. Mais aujourd'hui, on constate que la plupart des usines ont fermé, ont mis la clé sous le paillasson. Kisundi, Sokodi, vraiment j'en passe, il y en a qui ne sont restés que lettres mortes, les Sokavilou, ce genre de sociétés qui étaient comme des fleurons. L'ATC de CFCO aujourd'hui, le poumon de l'économie à l'époque, n'existe plus que de nom. L'ONPT, nous étions à Mbongo, mais aujourd'hui là, les travailleurs ou les ex-travailleurs de l'ONPT sont devenus la risée de tout le monde. Bon, pourquoi cela, M. Omer Elenga, c'est la question qu'on peut se poser. Et comme on n'est pas des analystes économiques, on serait tenté de dire que c'est la mégestion, c'est la gabégie, c'est le favoritisme et c'est l'impunité qui fait que l'économie congolaise soit ce qu'elle est aujourd'hui. Si on peut un peu être regardant, on peut frapper, même si c'est ton frère qui a fait, tu le frappes, même si c'est l'enfant qui a fait, tu le frappes. Je crois qu'à l'instar de certains pays d'Afrique, le Congo peut redécoller. Vraiment, il y a eu des pays, en dehors des ajustements structurels, qui ont mis de la rigueur. Aujourd'hui, on ne peut citer, par exemple, que le Gabon comme exemple. On peut citer l'Angola. Ils ne sont pas allés vers les bailleurs de fonds pour que l'économie se redresse tant soit peu. Donc, on peut faire la même chose. Voler le malin des autres, ce n'est pas mauvais, M. Omer Elenga. Et si j'ai dit comme ça, vraiment, merci beaucoup. Merci, Lucien Bokenje. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Oui, les entreprises congolaises ne vivent que pendant une courte période. Que pensent les citoyens congolais? Le Congo n'arrive pas à se démarquer économiquement. Pourquoi? Parce que la première source économique pour l'on met les indépendances, c'était le bois. Dès qu'il y a eu le pétrole, je crois, ça doit être vers les années 72-70, on a négligé le bois et on a basé notre économie sur le pétrole. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau international, avec la pression des grandes puissances, si le prix du baril chute, notre économie tombe également. Et voilà pourquoi nous subissons tout le temps le marteau de FMI. Bon, pour prêter, on vous exige, donne des exigences qui souvent pèsent sur le panier de la ménagère. Mais on s'attaque sur le pétrole, alors nous savons très bien que non. La science, les scientifiques ont démontré que le pétrole est une ressource épuisable, donc ça peut finir. Alors que la terre ne trompe pas, la terre ne ment pas. Donc aujourd'hui, nous pensons que beaucoup d'efforts sont encore à fournir de la part de nos dirigeants. Je pense que l'économie congolaise n'a
n'a pas encore atteint un niveau quand même acceptable. L'économie congolaise, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des problèmes. À l'époque, ils avaient des usines. L'économie à l'époque, ça marchait. Mais aujourd'hui, là, avec le bois, l'économie était stable. Mais on a eu le pétrole, on a beaucoup d'argent. On n'arrive même pas à s'organiser. L'économie du Congo, jusqu'aujourd'hui, ne marche pas. Au Congo, il n'y a aucune usine. Le chômage aujourd'hui a atteint un niveau vraiment très, très, très élevé. C'est un problème. Chers auditeurs, il faut dire que l'économie congolaise a connu des succès avec les constructions des infrastructures modernes, les usines de Maluku, mais aussi des déboires avec la fermeture des entreprises acquises dans les années 1960 telles Sotesco, Impreco, ATC, Ofinacom, ONPT et autres. Dans tous les cas, le processus économique suit son chemin. Prochaine production, Journée internationale des peuples autochtones. Les droits et les devoirs des peuples autochtones sont-ils respectés au Congo? À la technique, Loïs Mbou, le Dragon Noir, Fred Obunga. À la réalisation, Jacques Bakala. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.